the truth. Bonjour à tous, dans cette vidéo je remonte le moteur du Corrado G60 dans la caisse et on essaye de faire un premier démarrage. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à laisser un like si la vidéo vous plaît. Bon, aujourd'hui dans cette vidéo ce que je fais c'est que je vais essayer de remonter le moteur à l'intérieur de la caisse. Dans un premier temps j'ai déjà remonté les supports moteur arrière, alors comme on peut voir je les ai refaits, ils sont même plus propres que des supports moteurs neufs. Le berceau a déjà un petit peu de poussière mais ça c'est rien, je vais mettre un petit coup de soufflette ou de balayette. Mis à part ces supports que j'ai aussi retaraudé pour les vis, pour que ça se visse bien une fois que le moteur soit en place. Comme on peut voir derrière c'est assez sale. Ce que je vais faire c'est que je vais nettoyer la baie moteur, alors principalement la zone arrière et les côtés ici sur les longerons. Après la partie du dessous il y a la batterie et puis derrière l'ABS je pourrais y faire toujours par la suite. Donc je vais nettoyer déjà tout ça. On peut voir aussi le soufflet de crémaillère qui est taché en rouge, qui a été à moitié peint, donc ça je vais essayer d'y nettoyer aussi. On peut voir qu'il manque la crémaillère, comme dans l'ancienne vidéo je vous ai dit que j'allais la nettoyer, donc il faut que je le fasse pour pouvoir la remonter. On voit aussi là-bas derrière la sonde lambda que je vais changer. Et puis ensuite on pourra commencer à rapprocher le moteur pour le mettre à l'intérieur et remettre les traverses à l'avant avec le support moteur avant neuf. Voilà, j'ai nettoyé la crémaillère, je l'ai aussi remonté déjà. J'ai monté aussi des biellettes avec des rotules neuves, avec les soufflets neufs aussi. Comme on peut voir, qu'elles sont neuves, elles tiennent bien droit quand c'est neuf. Le soufflet de direction, je l'ai enlevé parce que finalement il est mort, il a bien fait son temps, donc du coup j'ai en commandé un autre. Donc j'espère qu'en enlevant le bloc ABS, j'arriverai à la remettre comme il faut en mettant la direction. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer la partie de la baie moteur pour pouvoir installer le moteur. Et puis je vous montre une fois que c'est avancé. Voilà, j'ai mis un coup de propre dans la baie moteur. Ce ne sera pas un chocard de toute façon, c'est pas parfait, mais au moins ça sera propre. Maintenant ce que je vais faire, c'est que j'ai débranché la sonde lambda. Je vais la démonter de l'échappement, de la sortie d'échappement, et je vais mettre la nouvelle. J'avais oublié de le dire juste avant, mais j'ai remis le contrepoids du berceau et j'ai installé les durites de la crémaillère assistée. Donc du coup, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir passer à autre chose. J'ai remonté le tube de refroidissement sur la traverse avant, j'ai aussi monté le support moteur neuf sur la deuxième traverse et j'ai changé les 4 cylindres blocs qu'il y a de chaque côté ici. Donc j'ai préparé pour pouvoir remettre la traverse une fois que le moteur sera remis en place. Bon, finalement pour démonter la sonde lambda j'ai été obligé de démonter le catalyseur, enfin je dis le catalyseur mais il n'y a plus rien dedans, il est vide. Comme on peut voir ici c'est tout creux. Je me suis un petit peu embêté pour l'enlever, comme on peut voir j'ai été obligé de la défoncer pour pouvoir l'enlever avec une clé à choc. Avec une clé de 22. Alors j'avais une douille de 22 ouverte pour faire passer le fil, mais même avec la douille ouverte, la douille elle s'écartait et ça faisait pas, j'arrivais pas à y dévisser. À la main c'était pas possible non plus, avec une clé plate encore pire. Donc du coup j'ai réussi comme ça. Ça m'a pas trop abîmé le filetage, en tout cas je ne pense pas. On voit pas trop là peut-être en vidéo, mais en tout cas ça me l'a assez amoché pour que j'arrive pas à remettre la nouvelle sonde. La nouvelle sonde que je vais mettre bien sûr par la suite. Donc ce que je vais faire c'est que je vais commander un tarot pour essayer de récupérer le filetage en espérant que j'arrive à le récupérer. Et puis je mets ça en attendant de côté. Et puis maintenant ce que je vais faire c'est que je vais m'occuper du moteur, remonter la boîte et l'embrayage.
Bon voilà, j'ai remonté la boîte, alors j'ai remonté aussi le volant moteur avec les vis, j'ai mis du frein filet sur les vis comme vous avez pu le voir sûrement dans la vidéo. J'ai aussi serré au couple et aussi à l'angle, alors à l'angle je crois que j'ai oublié de filmer pour l'angle, mais bon je l'ai bien fait. J'ai remonté l'embrayage aussi, l'embrayage que je n'ai pas changé parce qu'il était encore en bon état, c'est une marque Luc, donc il avait déjà été changé. J'ai remonté aussi la petite plaque qui va derrière, qui va à l'arrière de la boîte, celle-ci. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'il n'y a plus qu'à mettre le moteur à l'intérieur de la voiture. Donc je vais la descendre, elle est là-haut. Et puis je vais mettre le moteur sur les supports moteurs. Et ensuite, on verra ce qu'on fait. Déjà, ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Et voilà, le moteur est dedans. Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas filmé un moment, mais j'avais oublié de ressortir le bras un petit peu plus pour pouvoir monter la traverse. Au début, j'étais au minimum ici et la traverse ne passait pas avec le vérin ici. Donc je l'ai supporté le moteur pendant quelques secondes, le temps de rallonger le bras. Là, je n'ai pas filmé aussi pour les vis de la traverse parce qu'en fait, bon, je sais pas si c'est à cause des caoutchoucs neufs, mais il faut vachement le compresser à la main pour pouvoir les mettre. Donc j'ai un petit peu eu du mal, mais bon, ça s'est bien passé. Donc là, c'est tout posé. Je vais enlever la grue, on va voir, normalement le moteur ne devrait pas tomber. Donc voilà, impeccable. Bon, j'ai pas vissé encore les supports moteurs à la clé, j'ai juste vissé les vis à la main. Sachant qu'à l'arrière, là-bas, à l'arrière droit, enfin, arrière droit, oui, dans le sens de la voiture, il manque une petite patte pour la masse de la sonde lambda. Donc cette patte je l'ai, elle est en sale état, donc je voudrais peut-être la repeindre. Et puis il y a aussi un filetage qui est un peu foiré, donc je vais refaire ça pour tenir la masse de la sonde lambda. Et voilà, c'est tout remonté, donc j'ai serré les supports moteurs. Désolé, je peux pas avoir plus de recul. Tant que j'ai pas mis les cardans, je vais pas reculer la voiture, mais je vous prendrai des meilleures images par la suite dans la vidéo. Donc comme je disais, j'ai serré les supports moteurs, j'ai aussi branché les durites de la direction assistée. Alors c'était pas super urgent, mais c'est pour éviter qu'il y ait encore des gouttes qui tombent par terre, c'est assez gras. Donc du coup maintenant il reste encore pas mal de choses à tout rebrancher. Ce que je vais faire, c'est que pour aujourd'hui ça sera bon pour moi, mais pour vous ça sera tout de suite que je vais continuer la voiture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer le soufflet de cardan qui était abîmé et remonter les cardans. Bon, maintenant que le moteur et la boîte sont en place sur la caisse, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter les cardans pour pouvoir les serrer enfin dans les moyeux définitivement. Donc les cardans, ils sont là. Ce que je vais faire, c'est que le grand, je pense qu'il a juste besoin d'un bon nettoyage. Et puis le petit, comme j'avais dit dans une ancienne vidéo, j'ai le soufflet extérieur qui a été percé. D'ailleurs, il y avait un peu de graisse de partout sur le moyeu gauche, enfin le moyeu conducteur. Du coup, comme on peut voir dans la boîte, j'ai un soufflet, donc je vais le changer. Et puis les écrous qui sont encore dessus, que j'avais desserrés, j'en ai des nouveaux. Donc j'en ai déjà au moins un avec le soufflet, et puis j'en avais aussi avec les roulements neufs, dans les kits de roulement neuf. Donc c'est parti, je nettoie tout ça, j'installe les cardans, et puis je vous montre une fois que c'est avancé. Bon, du coup, en nettoyant le grand cardan, je me suis rendu compte qu'il était bien pourri, la peinture est bien passée au milieu. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer un coup de brosse métallique un peu tout le long du tube. Je me suis aussi rendu compte que le soufflet de ce côté, que je pensais pas forcément changer, il est tout craqué. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé en acheter un au magasin, 3 fois le prix d'internet, enfin bref, ça c'est encore une autre histoire. Ce que je vais faire, c'est que, comme j'ai dit, je vais brosser toute la partie du tube, changer le soufflet, je vais remonter le cardan sur la voiture et je le peindrai directement sur la voiture, il aura le temps de sécher, ça m'évitera de perdre du temps. De toute façon, ça reste un cardan, hein, je n'ai pas besoin de le peindre parfaitement au pistolet, je vais le peindre au pinceau, sûrement comme d'autres pièces que j'ai fait avant. En faisant tourner la roue, j'arriverai à peindre tout le tour sans problème et le cardan droit est assez accessible. Je pense éventuellement remettre un coup de peinture sur l'autre, mais c'est pas un gros morceau, comme ça les deux seront pareils. Et puis je vais aussi changer le soufflet sur l'autre, et puis ensuite ça sera parti pour faire autre chose. Bon, j'en parle rapidement, même si la plupart de vous en ont sûrement déjà fait. Ce que je fais pour changer le soufflet de cardan, je découpe dans la longueur, comme ça me permet de l'enlever. Après je passe le cardan dans la fontaine avant de le démonter, comme ça m'évite de m'en foutre de partout, parce que la graisse c'est vrai que ça tâche assez vite. Et puis ensuite je redémonte la noix, donc dans ce cas là il faut juste la déclipser, la sortir d'ici, elle tient avec un anneau comme les tulipes de la boîte. Donc du coup maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le soufflet,
remmancher le cardan, mettre la graisse et puis remettre les colliers de soufflet, pardon. Et puis je fais pareil sur l'autre. Bon, je ne vais pas vous montrer deux fois, mais au moins je vous aurais montré pour celui-ci. Bon, du coup, j'ai changé le premier cardan, le soufflet de cardan du côté roue. Ça s'est très bien passé pour ce cardan. Malheureusement, pour l'autre côté, impossible de démonter la tête. Alors j'ai tapé super fort de tous les moyens. J'ai même utilisé mon burin que j'ai pété. Il y a vraiment des jours où il faudrait rester couché. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de perdre encore du temps, j'ai commandé un cardan neuf. De toute façon, c'est le petit côté et c'était pas celui d'origine. Quand je dis c'est le petit côté, c'est le côté qui coûte le moins cher des deux, on va dire. Donc maintenant, je vais attendre de recevoir le nouveau. En plus, il me manquait les joints qui vont de ce côté, donc j'en aurai au moins un. Et puis avec celui que je vais recevoir, je vais essayer de copier avec du joint à papier pour l'autre côté. Comme ça sera nickel. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais brosser et peindre l'autre cardan, et puis je vais passer à faire autre chose, parce que là, j'ai perdu du temps pas mal pour rien. Et voilà, le cardan côté passager, certainement celui d'origine que j'ai repeint. Donc au moins ça sera refait à neuf avec le soufflet qui a été craqué. Et puis je remonterai tout. En attendant, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de remonter les pièces à l'intérieur du moteur. Bon, j'ai avancé un petit peu sur le remontage du moteur. J'ai pas filmé parce que bon, c'est assez long à faire et puis pour filmer ça sera assez chiant. Donc j'ai rebranché tous les fils électriques que je pouvais. Alors il me manque par exemple cette prise là, c'est pour le capteur MAP qui est sur la durite. Là je vais pas remettre le circuit de suralimentation. Là aussi on peut voir que j'ai mis mon outil pour enlever la courroie. La courroie je l'ai juste déboîtée. D'ailleurs les outils, si vous en voulez, il m'en reste plus que quelques-uns. Donc si vous en voulez, vous hésitiez, ça sera les derniers. Sinon pour la courroie je l'ai enlevé pour pas que le compresseur tourne. J'ai mis ici la durite, donc je l'ai redéfaite du compresseur, la durite d'arrivée d'huile pour le compresseur. Donc là dans un premier temps je vais remettre le circuit en huile. Donc j'ai remis de l'huile dans le moteur, j'ai remis l'huile aussi dans la boîte, j'ai fait les pleins. Pour ceux que ça intéresse, voilà l'huile que j'ai mis dans la boîte et l'huile que j'ai mis dans le moteur. Et puis sinon, ben là, je vais essayer de mettre en route. Normalement, c'est tout branché comme il faut. Bien sûr, il manquera certaines choses. Ce moteur n'a pas besoin d'avoir le compresseur branché pour tourner au ralenti. Bien sûr, à l'accélération, ça pourrait déconner. Mais bon, le but, pour le moment, c'est pas d'accélérer ni même de le démarrer. Donc j'ai rebranché quand même les durites d'essence pour pas que ça coule au cas où. Mais j'ai enlevé le fusible de pompe à essence. J'en ai aussi profité pour enlever le fusible de la pompe ABS. Alors il me semble qu'elle ne fonctionnait pas, mais ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo, je ferai des essais plus tard. J'ai quand même enlevé le fusible qui était dans cet état là, donc déjà le fusible était cuit, comme on peut voir. Mais comme j'ai dit, j'en parlerai dans la prochaine vidéo au sujet du freinage, quand je vais remonter tous les étriers, les rigides de frein qui seront à refaire, les flexibles, tout ça, la pompe ABS, le bloc ABS, tout ça j'en parlerai dans une vidéo dédiée. Donc là c'est parti, je vais vous mettre sur le trépied, on va essayer de lancer le moteur pour le mettre en huile, voir si ça coule bien de ce flexible pour que ça alimente bien le compresseur en huile. Ensuite une fois que l'huile elle coulera, je le rebrancherai, je mettrai la courroie éventuellement, je verrai. Et puis on essaiera de le démarrer au ralenti, bon ça on verra comment ça se passe d'ici là. J'ai oublié de préciser, j'ai aussi débranché la bobine pour qu'il n'y ait pas d'allumage non plus. Bon, c'est un peu ceinture et bretelle entre le carburant et l'allumage, mais c'est pas grave, au moins ça sera sûr que ça démarrera pas. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rebrancher la batterie. Comme on peut voir, le plus est débranché. À mon avis, il n'y a plus de batterie, donc je vais brancher mon booster quand même pour avoir plus de pêche. Et puis pour pouvoir amorcer l'huile plus facilement. Bon voilà, comme vous avez vu, ça goûte au niveau du flexible. Alors bon, je suis pas sûr de vraiment avoir la bonne alimentation en huile pour le compresseur. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de démarrer. De toute façon, la courroie elle est enlevée. Donc maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais remettre le relais de pompe à essence. Je vais remettre... qu'est-ce que je vais remettre? C'est tout. Je vais remettre ça et la bobine, je vais rebrancher la bobine. Et puis on va essayer de démarrer déjà au ralenti, voir si ça démarre.
Bon, l'huile qui coulait, ça m'allait pas du tout, ça me semblait un peu léger. J'avais pas vraiment de référence, je savais pas trop comment faire. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai enlevé. J'ai enlevé ce flexible, j'avais déjà un doute. Lorsque je l'ai nettoyé, j'avais essayé de souffler dedans. Bon, déjà la soufflette pour le nettoyer, et puis après, en soufflant à la bouche, j'avais essayé de voir si ce que je ressentais. Pas ce coup-ci, mais lorsque je l'avais nettoyé il y a un petit moment. Et déjà, ça m'avait semblé bizarre que j'arrivais pas vraiment à souffler dedans, ça forçait vachement. Je pense qu'il doit avoir un petit problème à l'intérieur. J'ai essayé de démarrer avec la durite comme ça, donc j'avais mis, enfin sans la durite, donc j'avais mis la bouteille à l'horizontale, et en même pas 20 secondes de démarrage, ça m'a déjà coulé tout ça, donc ça a bien sûr rien à voir. Donc je pense que le flexible, c'est vrai que j'avais vu que c'était conseillé de le changer. Je pensais que le mien, je voulais essayer, de toute façon j'avais prévu de faire un essai avant vraiment la mise en route totale du moteur. Donc j'ai commandé un nouveau flexible, ça m'a coûté 50 € quand même. Donc maintenant, on va manquer plus qu'à le recevoir. En ce moment, j'attends pas mal de pièces pour pouvoir continuer le moteur. Donc j'espère que j'arriverai à vous montrer plus de choses dans cette vidéo, mais ça, vous le saurez tout de suite dans la vidéo. Bon, bien sûr, j'en ai pas parlé, mais l'avantage, c'est que le moteur démarre très bien, il démarre même beaucoup mieux qu'avant. Pourtant, l'allumage n'est pas encore réglé, je l'ai mis un petit peu au pif pour pouvoir le démarrer une première fois. Bien sûr, je le réglerai par la suite à la lampe stroboscopique. Et aussi, je n'ai pas dit, mais bien sûr, il n'y a pas d'échappement. En tout cas, il y a juste le collecteur et la descente. J'ai enlevé le catalyseur pour pouvoir changer la sonde lambda. Il n'y a pas la sonde lambda non plus d'ailleurs. Tout ça, je vais essayer d'y mettre dans cette vidéo, en espérant que je reçoive les pièces pour avancer sur ce moteur. En attendant de recevoir les pièces pour pouvoir continuer correctement, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper des petits détails. Alors ça, c'est une pièce qui se fixe sur le support moteur qui est à l'arrière droit ici du moteur. Bon, là, je l'ai sablé. Normalement, il était tout rouillé. J'ai oublié de vous le montrer avant. Normalement, ici, il y a une vis qui dépasse, qui permet de fixer la masse de la sonde lambda. Donc, comme on peut voir ici, il y a aussi un creux qui permet de l'insérer dans cette partie pour pouvoir la tenir, et cette vis se prend dans une vis des supports moteurs. Donc cette vis déjà elle est cassée, donc la masse, c'est pas moi qui l'ai cassée, c'était déjà cassé avant, donc déjà la masse était plus prise dessus. Ensuite de l'autre côté, au niveau de la prise, au niveau du faisceau, le fil de la masse, donc qui correspond à la masse sur l'autre prise ici, il était tout bouffé, c'était entouré de scotch, ça avait été bricolé. On peut voir aussi que ce fil est coupé ici, bon il n'est pas coupé, enfin, la gaine est coupée. On peut voir, bon, c'est un faisceau qui a vécu forcément. Ce que je vais faire, c'est que je vais réparer tout ça. Ici, je vais couper le fil peut-être un petit peu plus loin. Ici, récupérer le morceau qui est propre. Et puis remettre un morceau de fil, ressouder. Je remettrai aussi du Chatterton autour. Je vais bien isoler, bien sûr. Et puis sur cette pièce, je vais ressouder sûrement une partie filetée pour pouvoir revisser la masse de la sonde lambda. Et je vais peindre cette pièce en noir. C'est des petits détails comme ça, mais ça permet aussi de faire tourner la voiture plus parfaitement. C'est ce qui contribue aussi à faire tourner le moteur plus proprement. Je vous en ai pas parlé aussi, mais de ce côté, les durites de dépression qui arrivent sur cette capsule étaient bouffées sur le bout. Elles étaient toutes craquelées, donc en fait il y avait certainement des fuites, autant ici que de ce côté. Ça peut paraître comme des détails, mais toutes ces petites choses font que le moteur tourne beaucoup mieux une fois que c'est tout réglé. Donc c'est pour ça que je profite aussi de me démonter le moteur entièrement pour pouvoir vérifier plein d'autres choses comme ça. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu mieux, il y a une pièce que j'ai du mal à trouver. Donc c'est une pièce en plastique qui se fixe ici sur le support moteur à l'avant, avec 3 passages je crois pour les câbles, qui permettent de ranger les câbles un petit peu plus proprement, comme par exemple celui-ci pour le faisceau d'alternateur. Si jamais vous avez une référence, ou même si vous avez la pièce, je serais intéressé, merci de me le dire dans les commentaires. Moi personnellement, j'arrive pas à la retrouver sur le logiciel Volkswagen, ni même sur d'autres sites. En tout cas, j'ai eu un petit peu du mal. Donc si vous pouvez m'aider de ce côté-là, ça serait super. Bon voilà, j'ai refait la prise propre, j'ai remis du scotch tissu, bon je sais c'est pas d'origine mais au moins ça fait propre, j'ai bien remis les fils à l'intérieur comme il faut, ça c'est fait. Pour la patte ici j'ai ressoudé une vis, enfin oui j'ai ressoudé une vis pour pouvoir remettre la masse. Il faudra que je mette un coup de noir, je vais pas le faire tout de suite parce que je crois que j'ai d'autres pièces à faire, je me rappelle plus, mais ça sera en attente, de toute façon c'est pas urgent. J'en ai profité pour démonter le calculateur, j'en profiterai aussi pour nettoyer toute cette partie jusqu'à l'autre côté là-bas. J'ai déjà aspiré pas mal de feuilles, tout ça. Donc le modèle de calculateur c'est celui-là pour ceux que ça intéresse, et comme j'avais pensé, enfin comme je m'en doutais un petit peu, la puce ici elle n'est pas d'origine. Alors si vous savez ce que c'est comme puce, dites-le moi, c'est assez compliqué de trouver des informations. Dans tous les cas je sais qu'elle n'est pas d'origine, de toute façon avec la petite poulie, je pensais bien que ça ne serait pas une puce d'origine. Donc pour le moment je vais laisser celle-ci, et puis je vais voir par la suite ce que je fais, si je la change par une origine je ne pense pas, mais peut-être une autre puce avec laquelle je saurai ce qu'il y a exactement dedans. Aujourd'hui j'ai reçu le tarot pour pouvoir refileter
la sonde lambda, le taraudage de la sonde lambda dans le catalyseur. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai monté la sonde lambda. J'en ai quand même un peu chié, je l'ai fait même à la clé à choc, parce qu'à la vis, avec la clé, j'arrivais pas à tourner, ça me faisait tourner le catalyseur en même temps. Bon, dans tous les cas, ça a fait. Comme on peut voir, ça a même marqué un peu le tarot. Bon, c'est pas... J'appelle pas vraiment ça un tarot, on dirait plus un filetage avec Il n'y a pas vraiment d'entrée de tarot, enfin bref. Pour ceux que ça intéresse, voici la référence. C'est du M18 par 1.5. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais remonter le catalyseur. Enfin, je dis catalyseur, mais il est vide. Il a été vidé, ou alors c'est une pièce qui a été vide d'origine, je ne sais pas. Je vais le remonter, et puis ensuite, je passe à la remontage de la ligne d'échappement. Je vais aussi remonter un silencieux neuf à l'arrière, mais je vous montre ça juste après. Bien sûr, ici aussi, je monte un joint neuf. Voilà, j'ai fixé l'avant du catalyseur. Ensuite, pour continuer, là, j'ai pas encore mis le collier pour pas serrer, pour pouvoir régler la ligne. En continuant, comme on peut voir, le silencieux intermédiaire a déjà sûrement été changé. Là, les cylindres blocs sont en mauvais état. Des deux côtés, ils sont bien craquelés. Et ensuite, là, à l'arrière, il y a un silencieux. Alors, je crois que c'était... Enfin, en tout cas, les sorties, c'est des Remus, comme on peut le voir par-dessus. Et par contre, bon, il n'est pas en super état. L'esthétique de la sortie me plaît pas. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un silencieux type origine. Alors la chance que j'ai, et puis bien sûr les cylindres blocs neufs, la chance que j'ai, c'est que le modèle que j'ai de Corrado fait partie des toutes premières G60, enfin des toutes premières Corrado même carrément. Et la fixation du silencieux est différente par la suite. Je crois que la première année c'est comme ça, et puis ensuite c'est un peu différent. En réalité, le silencieux change presque pas, il y a juste une fixation qui change. Sauf que le prix d'un silencieux pour les modèles d'après, c'est le double, même en adaptable. Enfin bref, c'était une petite parenthèse. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le silencieux Remus qui est là-haut. Je vais changer les cylindres blocs du silencieux intermédiaire. Et juste après, je pourrai remettre le silencieux type origine. Et puis il faudra le régler comme il faut pour qu'il tombe à peu près centré dans le pare-choc arrière. Et voilà pour la ligne d'échappement, tout est fixé. Nouveau joint, nouveau cylindre bloc, tout est serré, tout est réglé. Donc ici j'ai mis les nouveaux cylindres blocs neufs. Ensuite ici, nouvelle sortie, avec les deux cylindres blocs d'origine ici, qui sont un peu chiants à mettre d'ailleurs. Et puis je suis à l'arrière. Au début j'ai une petite frayeur parce que le support du cylindre bloc à l'arrière était mis dans l'autre sens pour le silencieux Remus. Donc là j'ai la sortie qui n'était pas du tout en face. Là je vais redescendre la voiture, on verra un petit peu mieux. Le centrage, j'ai fait du mieux que je pouvais. Je ne peux pas la mettre plus haut parce que comme on voit derrière, le silencieux est déjà proche de la caisse. Donc voilà, c'est le mieux que je pourrais faire pour ce silencieux, mais je suis assez content. Si ceux qui ont vu les épisodes de la CSV, ils savent que l'échappement sortait un peu plus, ça me dérangeait. Là je suis content du réglage, on va dire, de l'échappement, malgré qu'il soit peut-être un petit peu bas. Mais bon, on va voir une fois la voiture posée au sol ce que ça donne. Et voilà l'aperçu vu de derrière, donc c'est vrai qu'il est un petit peu bas, mais bon, ça me choque pas plus que ça. La voiture, je suis désolé, est un petit peu sale, elle a passé beaucoup de temps en haut du pont, et la carrosserie, ça sera pour le début de l'année prochaine. En tout cas en vidéo, moi ça sera peut-être sûrement un petit peu avant. Donc voilà ce que ça donne, le pot il sort pas trop, en tout cas moins que celle d'avant. Donc du coup je suis assez content, comme j'ai dit juste avant dans la vidéo, je peux pas le mettre plus haut, donc dans tous les cas la question se pose pas vraiment. Donc voilà, je trouve que ça fait quand même beaucoup plus propre que la double sortie Remus, en tout cas c'est mon avis perso, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Et au moins avec tous les cylindres blocs présents et neufs, la ligne ne bouge quasiment pas, en tout cas pas comme celle d'avant. C'est vrai que j'aurais dû filmer un petit peu avant, mais la ligne d'avant bougeait énormément. En bas, en haut, de gauche à droite. Mais là au moins, une fois que c'est tout fixé avec les cylindres blocs neufs, ça bouge vraiment plus, je suis assez content. En même temps que le tarot pour la sonde lambda, j'ai aussi reçu le soufflet pour le tube de crémaillère de direction. Alors comme on peut voir, c'est pas vraiment un d'origine, il est assez souple, mais au moins celui-là il n'est pas déchiré comme celui que j'avais avant. Donc c'est parti pour le remettre en place. Malheureusement maintenant que tout est remis, ça va être difficilement accessible, mais bon ça je l'avais quand même prévu. En prévision de la prochaine vidéo, où je vais parler des freins, du bloc ABS, de tout ça, des systèmes d'ABS, donc le mien qui est en panne, mais j'en parlerai plus dans la prochaine vidéo. Je vais devoir démonter ce bloc ABS, donc dans tous les cas je vais le faire maintenant. Comme ça me permettra d'avoir un accès pour pouvoir remettre le soufflet, et puis aussi pour préparer pour la prochaine vidéo. Bon voilà, j'ai enlevé ce bloc ABS. C'est une pièce qui embête pas mal de possesseurs de Corrado et de Golf, en tout cas de ces modèles d'ABS. Enfin bon, j'en parlerai un peu plus dans la prochaine vidéo. Donc là, comme on peut voir, je vais pouvoir nettoyer un petit peu parce que c'était bien sale, j'avais pas forcément accès juste avant. Donc bien sûr, tout le noir ici, je vais nettoyer, aspirer tout ce qu'il y a ici. Et puis ça va me permettre aussi de mettre le soufflet de cardan de direction. En tout cas, j'espère que j'arriverai à le mettre comme il faut. Mais ça, je vous montre tout de suite. De toute façon, c'est compliqué de filmer en même temps que je le fasse. Donc je nettoie, je mets le soufflet et je vous montre une fois que c'est fait. Et voilà pour le soufflet, je l'ai monté, je me suis bien fait chier jusqu'à ce que je comprenne qu'il fallait que j'enlève la vis du cardan de colonne à l'intérieur pour pouvoir le rentrer de ce côté.
Ceux qui l'ont déjà fait comprendront ce que je veux dire. Donc j'ai nettoyé un petit peu tout ce qu'il fallait autour, et puis maintenant la prochaine étape, demain si tout va bien, je reçois la durite d'alimentation en huile du compresseur, et aussi mon cardan aussi que j'ai commandé. En tout cas j'ai bien dit si tout va bien, donc on se retrouve tout de suite pour vous, et moi c'est pour demain. Bon, on est le lendemain, donc semi-bonne nouvelle, j'ai reçu le cardan neuf, mais je n'ai pas reçu la durite d'huile du compresseur. Elle est en train de voyager dans toute l'Allemagne, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Dans tous les cas, pour le moment, j'ai reçu le cardan neuf. Au sujet de la durite d'huile, ça m'arrange bien parce que moi, je n'ai pas encore remonté mon calculateur et j'ai besoin qu'il soit démonté pour demain. J'ai besoin de démonter la puce à l'intérieur, mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc du coup je vais monter mes cardans, ça sera toujours ça de fait. C'est la première fois que j'achète un cardan neuf, donc c'est un petit peu nouveau pour moi. Je suis content, j'ai eu les vis, par contre il n'y a pas les cales que je vais récupérer. Et puis j'espère qu'à l'intérieur du cache en plastique ici il y a le joint qu'il me faut, parce que je pensais le prendre en exemple pour le recopier sur l'autre. Donc je vais démonter ça et je regarde tout ça, et puis ensuite je passe au montage des deux cardans. Impeccable, il y avait bien un joint du coup à l'intérieur du cardan. Du coup ce que j'ai fait c'est que je l'ai copié en 2 fois. Alors pourquoi 2 fois? Parce que j'avais du papier à joint de 0,4 mm et celui-ci fait 0,8. Donc cumulé ça fait 0,8 aussi, ça me permettra d'avoir la même épaisseur de l'autre côté. Bon, ces joints sont un petit peu chiants à trouver. Alors quand on achète un cardan, ils sont fournis avec. Quand on achète une tête de cardan aussi, c'est fourni avec. Mais pour les trouver séparément, c'est un peu compliqué. Bon, bien sûr, on arrive toujours à trouver, mais jamais sur les sites où on commande d'habitude. Donc là, pour le coup, ça sera bon. Ça m'évitera d'avoir de la graisse liquide, chaude de cardan qui gicle de partout quand ça tourne. Même si je pense que ça aurait pu le faire sans aussi. Mais au moins, ça sera fait. J'en ai profité d'avoir le neuf pour les copier. Et voilà, j'ai remonté les cardans des deux côtés. J'ai resserré les vis au niveau des tulipes, 45 Nm. J'ai pas mis les vis neuves sur le nouveau cardan, sur le cardan neuf, parce que c'était une empreinte BTR, c'est une empreinte en carton. Là, ça fait pas, ça foire à chaque fois. Donc le prochain qui le démonte, je pense qu'il me remerciera d'avoir les empreintes en 12 pans d'origine. Maintenant, il me reste à poser la voiture au sol pour pouvoir serrer les écrous de 30 mm de cardan à 245 Nm, je crois. Et puis après, ça sera bon pour cette vidéo. Et voilà, j'ai serré les cardans, ça m'a permis de proposer la voiture au sol et de pouvoir la reculer pour vous faire un petit plan un petit peu de loin. Bon, les cardans sont montés, le moteur est monté, il démarre, mais comme vous pouvez le voir, il reste encore pas mal de boulot. Donc si vous voulez pas louper la suite, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas aussi de laisser un like si la vidéo vous a plu. La semaine prochaine, je m'occupe du freinage, du bloc ABS, de la purge de tout ça. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!